pour la mise à niveau de l'équipement du foyer. Et puis, rarement que les planchers sont au niveau, pour se prévenir, on doit avoir des plaques métalliques. C'est ça qu'on commence toujours par sur le sens de la largeur du fourneau. Et puis, présentement, on est à 3 dixièmes de degré. On va emmener ça 0,0. Et puis, sur le sens de la longueur, c'est facile, on s'ajuste avec les pads en arrière. Puis, le pad du milieu, c'est juste en dernière chose, c'est important que tout soit au niveau. La laine, ça vous prend un X-Acto. Pour plus de précision, ça vous prend un X-Acto H2O. On est à positionner notre premier coupe-feu et puis la distance, l'important c'est d'être vraiment à la bonne place, c'est qu'on doit avoir la panne à pied, ici c'est un 2 par 8, la panne a 5 pieds, donc on s'en vient avec le top, le dessus de notre coupe-feu à 16 pouces. Ensuite, il faut anguler pour avoir pas plus que 30 degrés. Un peu comme la montée de l'évaporateur en fait. Et puis, la distance, le fait qu'on va avoir, on met 5 pouces, le fait qu'on va avoir une laine d'1 pouce, une brique d'1 pouce, il faut qu'il nous reste 3 pouces pour que la chaleur rentre comme il faut dans la panne à pied. Si c'est trop épais, ça va faire un point chaud, puis ça va diminuer l'évaporation jusqu'au bout de la panne. Le deuxième coupe-feu ici, c'est vraiment important aussi, c'est le carburateur de la machine. Et puis, il faut qu'on soit positionné enfin à 14 pouces du bout de la panne pour que les pannes avec les plis en haut, comme l'H2O, pour que ça puisse passer en dessous des plis, pour prendre la cheminée. Tout ce qui va passer là, après, c'est de la chaleur perdue. Donc, il faut garder notre chaleur pour que ça boue jusqu'au fond, jusqu'au bout. Donc, l'angle et puis la position, c'est que, comme le premier en avant, on parle de 30 degrés,
Et puis ici, on va garder seulement avec 2 pouces d'écart de distance primaire, parce qu'on va passer 2 laines de 1 pouce, 2 pouces de laine, pour finir à 1/4 de pouce en dessous des plis. Pour garder notre chaleur, toujours. Okay. C'est comme ça. C'est vraiment important de respecter cette position-là pour garder, pour que l'évaporateur chauffe comme il faut en avant, puis qu'il boue jusqu'au bout en arrière. On brique droit et puis on attend que le ciment soit collé, soit pris pour tasser le mur. Essayez pas de le faire suivre, ça ne collera pas. Puis appuyez votre mur à l'intérieur comme ça pour risquer qu'il tombe. Bon, ben voilà le produit fini, dans le fond. Pour juste un petit conseil de la fin, dans le fond, on n'a pas oublié de croiser le bois pour avoir un bon rendement, pour avoir un bon rapport d'oxygène avec la flamme, pour avoir encore un meilleur rendement. Hey, est-ce que c'est au niveau? Ah oui, oui, là c'est au niveau, oui. Merci les gars.